800 km au sud du Caire, un temple d'une beauté époustouflante est perché à la limite du vaste désert. À l'intérieur de ces murs se trouve la représentation effondrée, pesant 1 millier de tonnes, de l'un des plus grands rois d'Égypte, qui a laissé derrière lui l'un des grands mystères égyptiens, le sort de ses nombreux enfants. Il s'agit d'une saga, dont certains pensent qu'elle s'achèvera dans un tombeau se trouvant dans la légendaire et reculée vallée des rois. Cet enchevêtrement de pierres énormes constituait autrefois une statue de Ramsès II, souverain d'Égypte, près de 1200 ans avant l'ère chrétienne. Son visage contemple le ciel, et voici une épaule. C'était l'une des plus imposantes statues jamais sculptées, et elle avait été érigée ici, dans le Ramesséum, le temple mortuaire de Ramsès, près de la ville que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de Luxor. On pense que ce sont les chrétiens coptes qui ont renversé la statue au courant du 5e siècle après Jésus-Christ. Au fil des siècles, des tremblements de terre ont contribué à détruire plus avant le portrait écroulé du pharaon. Bien entendu, Ramsès a eu le dernier mot. Aujourd'hui, son image n'est certainement pas celle d'une ruine colossale. Cette statue symbolise mieux le rôle de Ramsès II dans l'histoire égyptienne. C'est un roi qui conduit ses armées à la victoire, qui a fait construire les plus incroyables structures à travers l'Égypte. Son règne a duré 67 ans. C'est le deuxième plus long règne d'entre tous les pharaons. Et quand il meurt, l'histoire se souvient de lui comme Ramsès le Grand. Lorsqu'il succède à son père, Séti Ier, en 1280 avant Jésus-Christ, Ramsès n'a pas beaucoup plus de 20 ans. Séti a été un pharaon dynamique qui a veillé à ce que son fils soit bien préparé pour lui succéder. Dans son enfance, le jeune Ramsès accompagne son père à la guerre. Il apprend de première main à commander une armée. Encore jeune homme, il apprend les techniques d'ingénierie. Il supervise les carrières de pierre d'où sont extraits les obélisques qui vont décorer les temples égyptiens. La préparation porte ses fruits. La stabilité et les accomplissements du règne de Ramsès II en tant que pharaon sont inégalés. L'adolescent qui suivait son père dans la bataille devient un guerrier déterminé qui défend l'Égypte contre les menaces extérieures. Ramsès a également fait ses classes comme ingénieur. Il lègue à l'histoire certaines des structures égyptiennes les plus belles et les plus monumentales. Dans une civilisation de grands bâtisseurs, ce pharaon fait sans doute partie des plus grands. Plus de 3000 citoyens égyptiens sont employés rien que pour tailler la pierre pour le temple magnifique qu'il se dédie à lui-même, le Ramesséum. Et dans les falaises imposantes qui surplombent le Nil nubien, Ramsès a gravé l'un des plus grands monuments dédiés à l'ego, le temple d'Abou Simbel, à la beauté saisissante. 4 statues colossales du pharaon lui-même se dressent hautes de 20 mètres. Eh bien, je pense que, en fait, Ramsès s'inscrit parmi les grandes figures de l'histoire de l'Égypte ancienne. Ce n'est pas le plus grand roi, certainement, mais c'est l'un des grands rois de l'Égypte ancienne. Il a bien marqué son époque, d'abord par un règne long, 67 ans de règne. C'est un règne considérable dans l'histoire de l'Égypte ancienne. Ramsès est effectivement un grand guerrier. Et ses énormes projets de construction ont inspiré un respect mêlé de crainte de la part des gens, à commencer par les premiers touristes descendant le Nil durant les périodes grecques et romaines. Au cours de son règne, la renommée et la richesse de l'Égypte s'accroissent. Et ses sujets connaissent une période d'abondance et de sécurité. Ramsès a une opinion tellement bonne de ses propres accomplissements qu'il va prendre la mesure présomptueuse de se déclarer divin à un dieu vivant parmi les mortels. Cependant, ce statut divin n'impressionne pas un groupe fameux de visiteurs dans ce pays. La tradition judéo-chrétienne nomme Ramsès II pharaon au moment où Moïse mène l'exode des Israélites hors d'Égypte.
Certains des plus grands accomplissements de Ramsès sont peut-être ses prodigieuses prouesses dans le domaine de la paternité. La belle Néfertari est son épouse la plus connue. Cependant, il a de nombreuses autres reines officielles, des épouses secondaires et des concubines. Avec toutes ces femmes, Ramsès engendre plus d'une centaine d'enfants qu'on lui connaît, dont au moins 50 fils. Il n'est sans doute pas inhabituel pour un pharaon d'avoir de nombreuses épouses et de nombreux enfants. Ce qui est inhabituel en revanche est le fait que Ramsès fasse inscrire la liste et sculpter des portraits de ses enfants sur les murs des structures qu'il bâtit. Les enfants de Ramsès, la représentation des enfants de Ramsès dans la plupart de ces temples apparaissent comme une originalité, il est vrai. Il faut quand même savoir que déjà à l'époque d'Amenophis IV et même Amenophis III, un peu antérieurement, la présence des enfants dans le contexte des scènes religieuses, liturgiques, était déjà très présente. Pour la plupart des pharaons de l'Égypte ancienne, nous n'avons aucun renseignement concernant les membres de la famille royale. En ce qui concerne Ramsès II, on connaît les noms d'un grand nombre de ses épouses ainsi que ceux de beaucoup de ses fils et filles, plus de 2 douzaines dans chaque cas. Ramsès II est effectivement un personnage singulier, en ce qu'aucun pharaon, que ce soit avant lui ou après lui, n'a jamais accordé autant d'attention à ses enfants. En dépit de leur reconnaissance publique si inhabituelle de la part de leur père, on ne sait pas grand-chose de la vie de tous ces enfants. Être héritier du trône de Ramsès est un processus frustrant. Il règne pendant 67 ans et survit à 5 de ses successeurs. Le premier de ses successeurs s'appelle Amon-Her-Képéchef et il meurt dans le courant de la 40e année du règne de Ramsès. Si Ramsès est effectivement le pharaon de l'Exode, alors Amon-Her-Képéchef devait être le premier-né des garçons à mourir lorsque Dieu condamne l'Égypte à subir les 7 plaies. Mais on doute que l'histoire soit jamais capable de confirmer cela. Des autres princes de Ramsès, on ne connaît que peu de détails. Le fils numéro 4, Khémouaset, est tenu en très haute estime et il se peut qu'il ait été le favori de son père. C'est un prêtre important et il supervise la réalisation d'un grand nombre de projets de construction les plus fameux de son père. Il décède dans la 55e année du règne de Ramsès. Mérenptah est le 13e fils de Ramsès, dont on ne sait pas grand-chose, avant qu'il soit désigné général de l'armée dans la 40e année du règne de Ramsès. Il est sans doute le véritable pouvoir derrière le trône pendant la dernière décennie de la vie de son père. Même en roi vieillissant, Ramsès est grand pour un Égyptien, environ 1,75 m. Dans ces dernières années, il souffre d'arthrite et d'une déviation de la colonne vertébrale. Et comme tous ses concitoyens, il a des problèmes dentaires. Il est de constitution mince, avec un nez très crochu et de grandes oreilles percées. On pourrait penser qu'il est un peu vaniteux, car même dans ses vieux jours, ses cheveux sont teints d'une couleur rouge stupéfiante. Jusqu'au bout, Ramsès II reste Ramsès le Grand, actif, plein d'assurance, avec une présence énorme dans la vie de son pays. Mais même pour un dieu vivant, la fin dans le monde des mortels est inéluctable. En 1213 avant Jésus-Christ, Ramsès II meurt finalement vers l'âge de 90 ans. Sachant que l'espérance de vie en Égypte dépasse à peine 30 ans, il se peut que les dieux aient voulu ainsi révéler aux mortels la nature extraordinaire de leur souverain. C'est son 13e fils, Mérenptah, qui lui succède, régnant pendant 9 ans avant de mourir à son tour. Cependant, on ne connaît que 2 des tombes des nombreux autres fils de Ramsès. Tous les autres ont disparu, ce sont les princes perdus de l'Égypte. Le long règne de Ramsès II s'achève en 1212 avant Jésus-Christ. C'est certainement une période de grande tristesse en Égypte. La plupart des sujets de Ramsès ne connaîtront pas d'autres souverains. 40 jours durant, des prêtres se livrent sur le corps de Ramsès au rituel astreignant de la momification. L'estomac, les intestins, le foie et les poumons sont placés dans des récipients spéciaux appelés canopes. Le corps est déshydraté à l'aide d'un sel spécial, puis décoré d'amulettes incrustées de pierreries et enveloppé dans des bandelettes de lin.
Enfin, la momie est placée dans un cercueil ouvragé et elle commence son voyage en direction de la vallée des rois dans le sud de l'Égypte. Nous nous trouvons dans le tombeau de Ramsès II. Cette magnifique chambre mortuaire n'a que récemment fait l'objet de fouilles et n'avait encore jamais été filmée. C'est la plus grande pièce dans la vallée des rois. Le corps momifié du pharaon aura été transporté dans cette chambre et placé dans un grand sarcophage situé ici. Les canopes contenant ses viscères auront été posés sur un coffre en albâtre ici et déposés dans ce puits. Au-dessus se trouvait une belle châsse en bois ornée de dorures. Après avoir terminé leur dernier rituel, les prêtres auront balayé les traces poussiéreuses de leurs pas en sortant à reculons du tombeau, laissant le pharaon seul ici pour l'éternité, dans cet endroit magnifique au sein de la montagne. Le monde a vu les trésors magnifiques qui ont été découverts dans le tombeau du pharaon Toutankhamon, mort un peu plus d'un siècle avant Ramsès. Si c'est là le trésor qui a été enterré avec Toutankhamon, un roi d'importance mineure, qui n'a eu que peu d'influence sur l'histoire de l'Égypte, on ne peut que tenter d'imaginer les superbes objets et les décorations qui ont dû remplir le tombeau de Ramsès le Grand. Mais Ramsès n'a pas eu de chance dans le choix de sa dernière demeure. Seulement 150 ans après son enterrement, des pilleurs de tombes ont trouvé le moyen de pénétrer dans le tombeau du pharaon des pharaons et ont emporté ce qui devait être un trésor inimaginable. Tout ce qui nous reste sont quelques fragments précieux découverts récemment par l'égyptologue français Christian Leblanc. Alors, la tombe de Ramsès II a livré un certain nombre d'objets qui appartenaient à l'équipement funéraire du roi. Parmi ces pièces, il y a bien entendu d'abord le sarcophage de Ramsès II, un sarcophage en calcite, albâtre égyptien, qui a permis de regrouper à peu près 450 morceaux de ce type, qui nous donne une idée de ce monument dans lequel avait été placée la momie de Ramsès II. Et puis, il y a aussi, et cette pièce absolument exceptionnelle, qui représente une statuette funéraire de Ramsès II, qui appartenait à cette série de Shawapti qui était placée dans la tombe, près de la momie du roi, dans une tombe qui devait être absolument somptueuse et qui devait être une des plus belles tombes royales de la nécropole thébaine. Les pilleurs se sont attaqués au tombeau depuis l'origine des enterrements royaux. Travaillant généralement en bande, ils soudoient parfois les gardiens. Le plus souvent, ils s'introduisent simplement dans les tombeaux par effraction après que des troubles politiques ou des menaces à la sécurité nationale ont distrait l'attention de ceux responsables de leur protection. À l'exception de ces quelques objets, le grand trésor funéraire de Ramsès a disparu. Mais par miracle, la momie de Ramsès n'a pas été touchée. Les prêtres qui considéraient les momies comme des dieux prennent des mesures drastiques pour protéger la dépouille de Ramsès de toute profanation. Avec le cadavre de son père, Séti et de beaucoup d'autres rois, la momie de Ramsès est transportée en secret vers un ancien tombeau, tombé dans l'oubli depuis longtemps, situé à moins d'1,5 km de la vallée des rois. À cet endroit, le corps de l'un des plus grands pharaons d'Égypte est déposé sans cérémonie et entassé avec d'autres momies royales. Sa dernière demeure secrète est si proche et en même temps si éloignée de l'endroit somptueux réalisé avec art pour contenir sa dépouille. Son propre tombeau majestueux est désormais abandonné et sans défense. Le dernier outrage a été infligé dans les siècles suivant l'arrivée de la momie du pharaon ici, par les rares temples